Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus, Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus, Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus, Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus, Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus, Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus, Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura plus faim. Et quand il a dit ça, il y a plein de gens qui sont partis. Il a dit quoi? Il veut qu'on le mange? Il a dit, celui qui mange ma chair vivra. Et les gens, ils croyaient qu'il disait qu'il fallait être cannibale. C'était pas ça du tout, ils n'avaient rien compris. Hein? Rien. Eh bien, il y a des gens comme ça avec la Bible qui comprennent tout de travers quand Yeshua parle. Ils font la même chose. Ils comprennent tout de travers. Non, quand Yeshua parle, il parle aussi pour les gens à qui le Seigneur va le révéler. Le Seigneur a dit, Seigneur, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Eh bien oui, les enfants, en principe, ils sont plus simples. Quand ils sont jeunes, souvent, si vous leur apprenez à croire en Dieu, ils y croient. Ça leur paraît normal. C'est après en grandissant que, bon, ils ont l'entourage, tout ça, et puis ils ne sont pas forcément bien disposés toujours, hein, ça dépend. Hein. Il y a des enfants qui sont bien disposés, d'autres pas. Mais la Bible dit dans les Proverbes, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? On va leur enseigner à l'école à faire n'importe quoi. N'importe quoi! C'est une honte! Une honte! Une honte! On vit une époque difficile, hein? Alors je crie, je hurle, ouais. Mais il y a de quoi? Il y a de quoi hurler! Parce que là, la génération qui va venir, hein, ça va pas bien maintenant. Il y a des catastrophes qui arrivent les unes après les autres. Mais c'est pas Elohim, c'est Mère Nature qui fait ça, voyons! Non, c'est Elohim qui le fait. Et ça va pas s'arrêter si vous changez pas d'attitude! Ça s'arrêtera pas! Moi, je suis pas un terroriste, moi, je vais pas aller tuer les gens! Mais qu'est-ce qu'il fait, Elohim? Mais il ne s'arrête pas, les terroristes, pourquoi? Parce que vous faites n'importe quoi! N'importe quoi vous faites! Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu est saint. Il n'est pas simplement bon. Il est saint et il est juste. Et Dieu se met en colère. Regardez la Bible, parce qu'il y en a qui disent on est sous la période de la grâce. Alors ils font un Jésus, un Yehoshua débonnaire, qui est gentil avec tout le monde et qui accepte le mal. Ce Jésus-là, ce Yehoshua-là, il n'existe pas. Il n'existe pas! Le Yeshua qui est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il reviendra comme le lion de la tribu de Juda qui déchire. La Bible dit qu'il détruira les méchants par l'éclat de son avènement. Malheur à vous! Yeshua a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais ce n'est pas forcément le repos extérieur tout le temps pour tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui sont persécutés. Si vous dites ce que vous pensez, sans vouloir faire de mal à personne d'ailleurs, hein, on va vous mettre en prison. Simplement parce que vous avez des idées qui ne sont pas comme les autres. Moi, je me souviens quand je vivais en France dans le temps, on pouvait se promener dans la rue tranquille. Hein. C'était l'exception quand vous étiez agressé. C'était pas la règle. Maintenant, il faut faire attention comme ça. Il faut faire attention. Vous n'êtes plus tranquille. Hein. Je me souviens, dans le temps, on critiquait les États-Unis. À Chicago, regardez, maintenant vous pouvez vous promener à Chicago, je suis sûr que vous êtes plus en sécurité à Chicago qu'en France.
Parce que la France, je ne sais pas si c'est pas pire que Chicago avant maintenant. Hein. Il va falloir se promener avec des gilets pare-balles. Et alors on utilise des moyens pour lutter contre ça, c'est des coups d'épée dans l'eau. Ça sert à rien. Non, il faut se repentir, se tourner vers Yeshua pour qu'il change notre cœur afin de nous rendre capables de vivre pour Dieu, pour Elohim et faire sa volonté en observant ses commandements. Et vous serez sauvés. Crois au Seigneur Yeshua, Jésus, et tu seras sauvé. Amen, alléluia, et gloire à Dieu, gloire à Elohim. Venez à lui, tournez-vous vers lui, repentez-vous de vos péchés. Faire comme tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on est normal. Hein? Parce que si tout le monde est fou, ben, on va dire, si vous êtes normal, on va dire que vous êtes fou. J'avais déjà dit ça dans une vidéo. Et on vit dans un monde comme ça, un monde fou, où si vous n'êtes pas fou comme eux, vous êtes fou. Hein? Alors qu'est-ce que c'est la vraie folie, la vraie sagesse? Vous vous souvenez de David? Alors il y a une différence entre faire le fou et puis être fou. Moi souvent je fais le fou. Je suis... Bon, je ne pense pas que je sois fou. Je crois pas. Parce que les fous sont pas heureux. En principe, ils sont malheureux, ils sont angoissés, ils ont des problèmes. Moi je suis pas heureux. Pardon, je suis pas malheureux. Je suis pas angoissé, j'ai pas de problème. Ça m'est arrivé d'être angoissé, mais surtout quand j'étais jeune. Hein. Mais là, je suis pas angoissé. Des fois, je suis troublé quand je fais quelque chose que je ne devrais pas faire. Alors, je change et puis je retrouve la paix d'Elohim. Mais je suis pas angoissé. Il y a des gens qui sont toujours angoissés et ils ne savent pas pourquoi. Ben, parce qu'il y a une bonne raison, pas forcément toujours en règle avec Dieu. Mais quand j'étais jeune, ça m'arrivait ça. Mais maintenant, ça fait longtemps que ça ne m'est plus arrivé. Alors quand on a la paix et la joie d'Elohim, on n'est pas fou. Hein. On n'est pas fou. On est normal. Parce que vous avez des gens qui sont normaux, mais ils font des dépressions nerveuses, ils vont à l'hôpital psychiatrique, ils sont soignés par le psychiatre, ils sont toujours malades, ils ont toujours ci, ils sont toujours là, ils sont déprimés. Puis, mais ça, c'est déjà normaux. Alors si pour être normal, il faut être comme ça, non merci, j'en veux pas. J'en veux pas. Je suis bien comme je suis heureux. Donc, je ne vais pas devenir normal pour devenir malade et fou. C'est pas, non, ne me demandez pas ça, je ne le ferai pas. Voilà. Après, eh bien, l'apôtre Paul, il en parle de la sagesse et de la folie. Il en parle. Hein. Il dit, devenez fous afin de devenir sages. Parce que Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des hommes? Puisque les hommes n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alors la prédication, ce n'est pas une folie pour tout le monde, ça l'est pour beaucoup. Les gens, ils sont fous. Ils ne sont pas normaux, ils sont fous. Parce qu'il ne faut pas comme nous. Non, être normal, c'est ne pas croire en Dieu, de croire en l'évolution, c'est venu tout seul. Voilà. Moi, quand je vois Minou à la maison, le chat, je vois la création de Dieu. Je vois ce chat, je ne vois pas grand-chose, je vois qu'un chat. Et quand je le regarde, je suis en admiration. Il n'est pas fait n'importe comment, le chat. Il a tout ce qu'il faut, tout pour que ce soit harmonieux. Il a une langue avec des râpes pour qu'il puisse bien se lisser le poil. Il a des oreilles, c'est pratiquement des antennes. Et, enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il n'y a pas que les chats. Hein. Regardez tous les animaux, regardez la création, regardez les plantes, regardez les fleurs. Tout a été fait d'une manière incroyable. C'est quelque chose que l'homme n'arrivera jamais à faire avec son intelligence. Mais eux, ils disent que le hasard, il peut faire ça. Mais alors, pourquoi ils se fatiguent à faire quelque chose? Ils n'ont qu'à prendre des pièces mécaniques, les jeter dans un sac et remuer pendant je ne sais pas combien de temps, et puis il va sortir un ordinateur, une voiture, ceci, cela. Pourquoi pas? Puisqu'ils croient au hasard, ils ne croient pas en Dieu. Pourquoi ils ne font pas? Non, ils réfléchissent, tout ça. Mais la création, ça, ils ne sont pas capables de le faire. C'est bien plus compliqué que ce qu'ils font. Ah ben ça, c'est venu tout seul. Ah, c'est venu tout seul. Et ça s'appelle des gens intelligents. Paul, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alors, les fous, ils ne sont pas là où on croit. Ils sont là où les gens ne croient pas en Elohim. C'est ça les fous! Parce que Paul, à un moment donné, il a parlé de la résurrection des morts à Félix. Là, quand il passait au tribunal, je crois que c'était au tribunal, excusez-moi si je me trompe. Eh bien, il a parlé, il a prêché, non, c'est pas au tribunal, il prêchait devant des gens. Et il a parlé de la résurrection des morts, et alors Félix lui a dit, tu es fou, Paul! On t'entendra là-dessus une autre fois. Et Paul a répondu, je ne suis pas fou. Hein.
Je ne suis pas fou. Vous semble-t-il incroyable que Dieu, qu'Elohim ressuscite un mort? Oui, Elohim peut ressusciter un mort. Alors, des fois sur Internet, on voit, il y a des gens qui sont ressuscités des morts, tout ça. Bon, moi je veux bien, je ne suis pas contre. Hein. Mais moi j'attends de voir une tombe qui s'ouvre et un mort qui sort. C'est ça que j'attends. J'attends pas des trucs sur Internet où on ne peut pas vérifier si c'est vrai ou pas. Hein? Parce qu'il y a des gens qui viennent juste de mourir et puis ils sont dans le coma, ils se réveillent, ils disent « Ah, j'étais mort, je suis revenu. » Bon, d'accord. Moi, des fois je suis sceptique. J'ai peut-être tort. Des fois, je suis sceptique. Bon. Vous n'avez pas de foi. Non, attendez, j'ai la foi quand je suis sûr que c'est vrai. Non, c'est pas ça que je veux voir et entendre. Je veux voir une tombe qui s'ouvre et un mort qui sort. Un mort qui est mort depuis des années et qui va sortir vivant. Et bien là, je dirais, tiens, là, oui, il y a le doigt de Dieu. Parce que, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas Dieu. Attendez, le diable n'a jamais, dans la Bible, j'ai lu ma Bible depuis des années, j'ai jamais vu un seul passage, un seul verset, même dans les autres traductions, qu'on a trouvé à Cobra, tout ça, où le diable ressuscite un mort. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il ne peut pas. Il ne peut pas ressusciter de mort. Alors bien sûr, il y a un truc là où la bête ressuscite, tout ça, bon, mais ça c'est uniquement là. Mais que le diable ressuscite des gens, ça n'existe pas. Que le diable guérisse des gens, oui, ça existe. Parce que le diable a le pouvoir de faire des miracles, il a le pouvoir de guérir, mais on ne voit jamais dans les Écritures que le diable ait le pouvoir de ressusciter un mort. C'est jamais arrivé. C'est le doigt d'Elohim. Il n'y a qu'Elohim qui peut ressusciter un mort. Souvenez-vous, Yeshua, quand il est allé ressusciter Lazare, il y a beaucoup de gens qui ont cru à cause de ça. Et qui ont vu le doigt d'Elohim là. Parce que qui peut ressusciter un mort si ce n'est Elohim? Et bien sûr, quand les apôtres ont ressuscité des morts, bien sûr, c'était Elohim qui ressuscitait les morts. Évidemment, ce n'était pas les apôtres. Dieu peut ressusciter des morts. Mais bon, il ne le fait pas toujours. Dieu peut guérir les malades, mais il ne le fait pas toujours. Il y a quelque chose qui me frappe dans la Bible avec l'apôtre Paul, c'est que Paul, au début, il guérissait des malades, il a guéri des malades, il a même ressuscité un mort. Mais à la fin de sa vie, ce qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, il dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Donc c'est qu'il n'a pas pu le guérir. En plus, il y avait quelqu'un qui était malade, il a été malade, en effet, il dit Paul est tout près de la mort, mais Elohim, Dieu a eu pitié de lui. Ce qui veut dire qu'il a été malade pendant un bon moment, cette personne. Donc Paul n'a pas pu effectivement le guérir, en tout cas à ce moment-là. Et il dit qu'Elohim l'a guéri après. Donc Paul, à un moment donné, il y a des trucs qu'il ne pouvait pas faire. Hein. Et puis, à la fin de sa vie, il semblerait qu'il n'y voyait pas très bien. Parce qu'il disait, regardez avec quelle grande lettre je vous ai écrit. Donc il était lui aussi soumis à la loi de la vieillesse, comme tout le monde. Et puis, il y a un prophète aussi, qui était un grand prophète, qui était malade à la fin de sa vie. David a été malade à la fin de sa vie. Et pourtant, David était aimé de l'Éternel. Je pense aussi aux riches et à Lazare. Lazare qui était malade. Hein? Et le chien léchait ses ulcères. Et moi, je me suis dit, mais Elohim, pourquoi le Seigneur n'a pas guéri Lazare? Ben non, il ne l'a pas guéri. Alors, c'est pas parce qu'on est malade qu'on a la malédiction d'Elohim sur soi, forcément. Dieu permet des épreuves pour certaines raisons. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais il le permet. Alors, c'est pas parce que vous êtes malade que vous êtes maudit. Il y a des maladies qui sont, quelquefois, envoyé par Elohim pour châtier, pour punir. Parce que Paul le dit aux Corinthiens, qui vivaient dans le péché, pour certains, il dit c'est pour ça qu'un grand nombre de vous sont malades et certains sont morts. Donc il y a des maladies, des morts qui sont là à cause du châtiment d'Elohim, de Dieu, et puis vous avez ensuite des maladies qui sont des épreuves. Et Lazare, le pauvre Lazare, il était malade, alors que le riche, lui, il était bien portant, apparemment, il avait plein d'argent. Hein? Mais le riche, il était loin de Dieu pour l'éternité, il souffrait, alors que Lazare, lui, il est mort, mais après il est allé dans le sein d'Abraham, il est allé avec le Seigneur et il était sauvé pour l'éternité. Alors, c'est pas parce qu'on est malade qu'on est maudit d'Elohim. Yeshua a dit,
À un moment donné, pour quelqu'un qui était malade, il a dit, ce n'est pas que cet homme ait péché, que lui ou que ses parents aient péché, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Alors si vous êtes malade, ça ne veut pas dire que Dieu ne va jamais vous guérir, c'est pas vrai, mais quelquefois il ne le fait pas de suite. Et il met notre foi à l'épreuve, parce que cette maladie est quelquefois pour la gloire d'Élohim. Alors les gens me disent, regardez, il n'est pas béni de Dieu parce qu'il est malade. Pas forcément. C'est pas parce que vous êtes bien portant que vous êtes béni d'Élohim et approuvé d'Élohim. C'est pas vrai. Vous avez des gens qui ne suivent pas du tout Élohim, qui n'y croient pas, même ils sont bien portants pendant des années, ils vivent même très vieux, ils sont même centenaires et plus des fois. Je ne sais pas pourquoi. Mais après, au jour du jugement dernier, c'est là que tout va se jouer. C'est là que Dieu va donner à chacun la louange qui lui sera due. Je vous aime, mais je ne vous aime pas de l'amour du monde. Je vous aime différemment. Je vous aime avec l'amour d'Élohim. Parce que quand on dit à quelqu'un je t'aime, c'est tellement facile à dire. Vous direz vous aussi, vous dites que vous nous aimez, c'est facile à dire aussi. Oui, c'est vrai. C'est facile à dire. Mais je m'efforce en tout cas d'aimer tout le monde, d'aimer mon prochain comme moi-même. D'aimer Élohim d'abord. Parce que ça, c'est très important. Il y a des gens qui disent « j'aime mon prochain », mais ils n'aiment pas vraiment Élohim. Ça veut dire quoi aimer Élohim? Yeshua a dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements ». C'est facile de dire qu'on aime Élohim. Comme ça, de loin, avec la bouche. C'est autre chose de le servir. Un jour, Yeshua a dit à Pierre, m'aimes-tu Pierre? Il lui a dit 3 fois ça. Et Pierre lui a dit, tu sais que je t'aime. Et Pierre, plus tard, se rendra compte qu'il n'aimait pas vraiment Yeshua. Il l'a renié 3 fois. Vous dites que vous aimez Elohim. Je dis que j'aime Elohim. Mais si j'étais devant l'échafaud, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je continuerai à dire que j'aime Elohim? Quand on n'est pas prêt à faire le moindre petit commandement qui est inscrit dans la Torah d'Elohim, parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, on ne peut pas dire qu'on aime Elohim. Alors on se charge des excuses, des arguments tordus pour dire qu'on n'est plus sous la loi d'Elohim, pour ne pas avoir à être persécuté. On ne peut pas dire qu'on aime Elohim. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors les évangéliques ou d'autres personnes vous diront, mais les commandements c'est pas ça, c'est quoi les commandements? Les commandements c'est l'amour. Et vous ne trouvez pas que c'est un peu vague? Ça consiste quoi l'amour des évangéliques? Vous arrivez à l'église, je te fais une bise, 2 bises. Des fois c'est 4, ça dépend des régions. J'y ai vécu dans les églises évangéliques. Je sais comment ça marche. Vous savez, vous allez dans les clubs privés, vous allez dans le monde, vous allez dans le show business. Ils s'aiment autant que dans les églises évangéliques. Ils se font des bises, et puis par derrière, ce sont des coups de couteau. C'est vrai aussi dans les églises évangéliques. Ne vous en déplaise. Ça se voit. C'est souvent basé sur les apparences. Alors on va à l'église, ouais, on met des sous dans la boîte. Quelquefois c'est dans le panier, on passe devant tout le monde. Je ne sais pas où va ça dans la Torah d'ailleurs, ça n'existe pas. Même chez les premiers disciples, non. Ça n'existait pas, ce genre de truc. Et alors si vous ne mettez pas, vous, quelque chose, quand il passe avec le panier, vous avez l'air d'un avare. De quelqu'un qui n'aime pas Elohim parce que vous ne mettez pas les sous dedans. Non, ça doit être discret, ça. La discrétion de tout le monde. Moi, j'aime pas quand les églises font ça. Vous vous sentez obligé. La Bible dit que ça doit être fait sans tristesse ni contrainte. Ça, c'est une forme de contrainte. On oblige les gens parce que les autres, ils vous regardent, ils voient s'il met des sous.
Si vous en mettez pas, vous allez dire, oh là, t'as vu, il n'a pas mis des sous. Ouais. Vous savez, prêcher la parole de Dieu, c'est pas pour gagner des sous. Hein. Même si l'homme de Dieu a besoin d'argent, il a besoin d'abord d'Élohim, il doit compter d'abord sur Élohim. Enfin bref, je laisse tomber le sujet là, parce qu'il y en aurait tellement à dire. Oui, quand on aime Élohim, on est prêt à être persécuté pour lui. Accepter d'être montré du doigt. C'est pas facile. J'aime Élohim. Ah, on dit Élohim même, oui, mais j'aime Élohim. Non, vous n'aimez pas Élohim. Si vous n'obéissez pas à ses commandements. Alors, qu'est-ce que c'est les commandements? Alors, oui, on écoute parler le pasteur, on entre là, c'est un sermon qui rentre dans la tête, pas forcément dans le cœur. C'est ça, les églises évangéliques, en gros. Et puis, il y a beaucoup de spectacles. On fait du rock'n'roll. Je ne crois pas qu'au ciel, il y aura du rock'n'roll. Ça m'étonnerait beaucoup. Non, il n'y en aura pas. Le chant des anges, c'est pas du tout ça. C'est pas le hard rock. C'est pas ça le chant des anges. Il est bien différent. Alors je ne dis pas que dans ce milieu-là, il n'y a pas des gens peut-être honnêtes, sincères en tout cas, qui pensent, qui croient en Yeshua, bien sûr, j'espère qu'ils sont sauvés, je le souhaite de tout mon cœur. Mais franchement, je ne ferai pas ce qu'ils font. Honnêtement. Je ne ferai pas ce qu'ils font. Quand on aime Elohim, on suit ses commandements. Suivre ses commandements, c'est pas ça. C'est pas faire de la musique, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais c'est pas faire ça. C'est observer ses commandements qui sont dans la Torah. Alors, j'ai entendu un chant de quelqu'un que j'avais vu avec Billy Graham à Paris, qui chante « Mes pas, j'ai mis mes pas dans tes pas ». Peut-être que la personne se reconnaîtra si elle voit ma vidéo, je ne sais pas forcément, parce qu'elle ne va pas forcément regarder, mais bon. J'ai mis mes pas dans tes pas. Mais je ne sais pas si ces gens-là, qui ne suivent pas la Torah, qui sont des évangéliques, pensent à ce qu'ils disent. Parce que mettre les pas dans les pas de Yeshua, ça veut dire quoi? Mais Yeshua, il faisait Shabbat. Yeshua, il suivait les commandements d'Élohim, son père. Yeshua, il avait des tzitziyot. Yeshua, il avait une longue barbe. Il avait des cheveux à peu près un peu plus longs. Bon, ça ne veut pas dire que c'est un gros péché de faire ça, mais bon, c'est un commandement d'Élohim, il faut obéir. Alors, mettre les pas dans les pas de Yeshua, c'est faire ce qu'il fait. Et Yeshua a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et Maître, ne faites-vous pas ce que je dis? C'est facile de dire qu'on croit. Et puis de faire comme tout le monde. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et la Bible dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Non, c'est pas pénible de faire Shabbat, de faire un bon repas. C'est pas pénible. C'est pas pénible d'observer les fêtes d'Élohim. Quand vous fêtez Noël, la fête païenne, ou là, les anniversaires, qui est une fête païenne, ou les autres fêtes païennes, c'est pas difficile, pas plus difficile que le reste. Ne dites pas que c'est impossible, c'est parce que vous voulez faire comme tout le monde. N'aimez point le monde, dit Yeshua, dit l'apôtre Jean, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen, alléluia, gloire à Yeshua, gloire à Elohim. Elohim, Yeshua est Elohim. Au revoir et que Yeshua vous dirige, qu'il vous bénisse abondamment à tous. Oui, je vous aime. En tout cas, je veux vous aimer. Et vous savez, quand je rencontre les gens dans la rue, je vais vous dire, quand je leur parle, je ne leur crie pas dessus comme ça, évidemment. Ils appelleraient la police peut-être. Non, si je le fais, c'est parce que je suis en colère contre le mal, contre le péché, pas contre vous, mais contre le péché, qui est en vous, qui est en nous, qui est en moi quand il est en moi. C'est pareil. Oui, je vous aime.
C'est pour ça que je crie, parce que je voudrais que vous changiez et que vous plaisiez à Elohim. C'est pour lui que je crie. C'est pour lui que je pleure. C'est pour lui. C'est pour lui. C'est pas parce que je vous aime pas. C'est pour lui. Oui, c'est pour lui. C'est pour lui. Je suis mentophobe. C'est-à-dire que je suis contre le mensonge. Et toi, on va le condamner, ça, parce que tout le monde ment en France. Les politiques, ils mentent. Tout le monde ment. On trafique les papiers, on fait que du mensonge. On vit dans le mensonge perpétuel. Alors moi, je suis mentophobe. On va me condamner bientôt parce que je suis mentophobe. T'as pas le droit d'être mentophobe. Je suis adultérophobe. Parce que je suis contre l'adultère. Maintenant, on n'a plus le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on va? Les gens appellent le mal bien et le bien mal. Maintenant, plus vous allez être bon et bien, et plus on va vous persécuter parce que vous n'êtes pas méchants comme les autres. Pourquoi est-ce qu'on a persécuté Jésus-Christ Bosca? Pourquoi est-ce qu'on l'a cloué sur une croix? Parce qu'il était bon. Et que les autres étaient méchants. Et qui c'est qui l'a crucifié? Des gens religieux. C'est un monde ça, hein? Des gens qui croyaient en Elohim. Crucifie-le! Il nous dérange. Et quand il faisait des miracles, qui ressuscitait les morts, qui donnait la vue aux aveugles, on l'accusait d'être dirigé par un démon. Faut le faire, hein? Il faut le faire. Mais dans quel monde est-ce qu'on vit? Yeshua a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il en sera comme au jour de Noé, a dit Yeshua. Oui, Jésus est venu, je l'ai dit tout à l'heure, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais la Bible dit qu'il reviendra comme le lion de la tribu de Juda qui déchire. La Bible dit qu'il détruira les méchants par l'éclat de son avènement. Ce sera terrible pour ceux qui ne croient pas. La Bible dit, une montagne est tombée sur nous. Nous ne voulons pas avoir la colère de celui qui vient. Ses yeux seront comme une flamme de feu. Mais les élus, ceux qui auront cru en lui, qui l'auront suivi, qui auront peut-être été persécutés, seront enlevés dans le ciel, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous attendons ce jour. Et ce jour, bon, on ne le connaît pas, on ne sait pas l'heure. Mais ce jour, plus le temps passe, c'est la vérité de la palisse, c'est vrai, mais plus il approche. Et les signes que Jésus a annoncés sont là. Plus il y a de péché dans le monde, plus on bafoue la loi de Dieu. Plus il y a de mensonges, d'hypocrisie, de meurtre, de haine, et de péché, et de dépravation, et de fornication. Plus il y a ça, et plus le terreau est favorable pour que la colère de Dieu se manifeste. Si les gens vivaient pour Dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres. Il n'y aurait pas ces terroristes, ils seraient annihilés, anéantis. Dieu les neutraliserait. Mais si Dieu les neutralise pas, ça ne veut pas dire que Dieu est pour les terroristes, j'ai pas dit ça. Et j'ai pas dit que moi j'étais pour les terroristes, ne dites pas ça non plus. Je suis contre. Mais si Dieu ne les retient pas, c'est parce que le terreau c'est du fumier. C'est du fumier.
Et dans le fumier, il y a les mauvaises herbes qui poussent. Et plus il y a de fumier, plus il y a de mauvaises choses qui poussent. Quand on appelle le mal bien et le bien mal, vous pouvez dire que ça va mal. Ça va très mal. Je vais vous dire, il y a de quoi pleurer. 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 Vous entendez? Il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous tournez pas vers Elohim, le Dieu qui a tout créé, le ciel, la terre, la mer, les étoiles, non, c'est pas venu par hasard. Non, c'est pas la théorie de l'évolution. Non, on n'était pas des singes. On n'est pas des singes. On est des hommes créés à l'image de Dieu. Et c'est pas parce que les singes nous ressemblent, parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu sont fous. L'apôtre Paul dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à l'image représentant des choses corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, et ils les adorent. Paul dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le monde devient fou. Si vous voulez devenir sage, il faut devenir fou aux yeux des hommes. Parce que nous, qui croyons en Yeshua et qui voulons suivre Dieu, nous sommes regardés comme des fous. Si on dit que les morts vont ressusciter, on est fou. C'est comme Paul, quand il était devant Félix, il a dit, il parlait de résurrection, il a dit, Félix lui a dit, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Et Paul a dit, je ne suis pas fou. Très excellent, Félix. Paul savait que les morts ressuscitaient. Il avait ressuscité lui-même des morts. Il savait de quoi il parlait. Oui, les morts vont ressusciter. Vous allez ressusciter. Tout le monde va ressusciter. Personne n'est vraiment mort. Mais les uns ressusciteront pour la vie éternelle. Et les autres ressusciteront pour la mort éternelle, qui est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. La Bible dit c'est pour toujours.
Alors si vous avez envie de vendre votre âme pour un peu de plaisir sur terre et passer le reste de l'éternité en enfer loin de Dieu, c'est votre affaire. Il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer. Il n'y a pas de quoi rire. Il y a de quoi pleurer. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Qui sait où vous serez demain? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Ben, ceux qui étaient au Bataclan, ils sont allés en pensant que le lendemain, ils seraient chez eux. Mais ils ne sont pas revenus. Ils sont morts. Quelqu'un prend le volant, va faire la fête avec les copains, il ne sait pas que le soir même, il sera dans l'éternité. Parce qu'ils reviennent sous, drogués, sans compter qu'ils peuvent tuer aussi les autres, qui partent, qui n'ont pas bu, qui n'ont rien fait, puis boum, et tout le monde meurt. Chaque seconde, il y a des gens qui meurent sur Terre. Chaque seconde. Des jeunes, des vieux, des moyens, de tout âge. Qui est vieux? L'homme qui a 68 ans comme moi? Qui sait si je suis vieux ou jeune, j'en sais rien. Moi je me sens pas vieux, en tout cas je peux vous dire, c'est pas parce que ma barbe est blanche que je me sens vieux. Je me sens pas vieux du tout. Je me sens jeune à l'intérieur. Et vous avez le jeune de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans. Il dit, ah, ce vieux qui parle, il est presque mort. Eh bien, qui sait si celui-là, demain, il ne sera pas mort. Ça veut dire quoi, vieux et jeune? Ça ne veut rien dire. Vous pouvez être jeune, vous me regardez, vous me méprisez. Peut-être demain, vous serez mort. Je ne sais pas, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Crise cardiaque. Un jour, j'ai entendu parler d'un jeune. Il était se baigner. Il a plongé, il a fait hydrocution. Il est mort. C'est un jeune. Il était jeune, il a tout l'avenir devant lui, il est mort. Voilà, pas de cervelle, quoi. Il plonge dans l'eau froide, comme ça, sans se préparer. Crac! Arrêt du cœur. Faites attention si vous vous baignez, je vous prie. Moi, j'y vais plus, je ne mets pas de maillot de bain, je m'y mets plus. Mais si vous le faites, faites attention. Ça peut être dangereux. Si vous prenez la route, faites attention. Ne buvez pas avant de partir. Faites attention, parce que bon, la Bible dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ne tentez pas Dieu. Si vous ne voulez pas mourir, vous ne jetez pas du 6e étage, en disant Dieu va me protéger. Parce qu'il ne vous protégera pas, pas forcément. Vous risquez quand même, vous avez grande chance de mourir. On ne tente pas Dieu. Il faut faire ce qu'il faut pour rester en vie. Et quand on suit Dieu, on a plus de chances de rester en vie. Maintenant, c'est vrai que bon, il y en a qui vivent pour Dieu. Regardez Étienne, il s'est fait lapider. Il faut être prêt à ça. Mais bon. Mais c'est vrai que Dieu aussi donne une longue vie à certains qui le suivent. Mais ça, c'est Dieu qui décide. Mais longue vie, courte vie, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de suivre Dieu. Et de savoir que quand on meurt, on va au ciel. Avec le Seigneur. Crois au Seigneur Yeshua, Jésus, et tu seras sauvé. Êtes-vous sauvé? Savez-vous, êtes-vous sûr? Savez-vous si Jésus, Yeshua, est venu dans votre cœur? Si ce n'est pas le cas, dites-lui Seigneur, même si vous n'avez pas tout compris, dites-lui Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur et sauve-moi et change-moi et aide-moi à faire ta volonté, à t'obéir en toutes choses, dans ce qui est écrit dans ta parole, et à observer tes commandements révélés par la loi de Moïse. Shabbat et les fêtes, et à te suivre. Si vous le faites de tout votre cœur, vous serez sauvés. Crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen.